Jésus entra par la porte des brebis dans le flot des pèlerins. Aucun regard indiscret ne s'attacha à lui. Il se dirigea vers la piscine, probatique, aux 5 colonnades. Comme d'ordinaire, les lieux étaient jonchés d'êtres oubliés des riches et de la chance. Des mendiants, des infirmes, des indignes, des sans-voix. On leur avait consenti quelques bribes des offrandes destinées aux prêtres. Des trognons de pommes et des noyaux d'abricots jonchaient le sol. Il entra dans la seconde piscine, celle qui était réservée au bain des humains, la plus grande, en dessous, étant pour laver les moutons, toutes deux alimentées par une adduction d'eau. Il se dévêtit et posa ses vêtements sur un banc de pierre. Son regard tomba sur un homme, à peine un homme, qu'il observait intensément dans la pénombre. Jésus regarda son visage et comprit. L'homme était atteint d'une maladie de peau. S'il entrait dans la piscine, il la rendrait impure. On le battrait. « Tu veux te baigner ?» lui demanda-t-il. « Je me laverai tout à l'heure sous la pluie qui menace. Je veux guérir, répondit l'autre, d'une voix sourde, une voix d'enterré vivant. Je voudrais laver mon tourment. Seul le Seigneur peut laver ton tourment. Le peut-il ? Questionna l'homme, la bouche amère. Prie-le, là, tout de suite. Je ne sais pas prier. Que lui dirais-je ? Seigneur, lave mon tourment. L'homme parut un moment indécis, peut-être irrité. Prier vraiment. Assis sur le rebord de la piscine, Jésus ne détachait pas son regard de lui. Qu'attends-tu, s'enquit l'infortuné d'un ton de défi. J'attends que tu pries, que ton corps et ton âme se purifient et que tu descendes avec moi dans la piscine. Cette fois, l'homme sembla interloqué. Son regard pesa sur Jésus un long moment. « Seigneur !» cria-t-il enfin avec désespoir, levant les yeux. « Seigneur, lave-moi de mon tourment !» Jésus descendit une marche, prit dans ses mains une potée d'eau de la piscine, remonta et la jeta au visage de l'homme. Celui-ci suffoqua. Il se passa les mains sur le visage, des croûtes lui restèrent dans les doigts. Il regarda Jésus ébahi. Il se passa de nouveau les doigts sur le visage, toujours incrédule. « Prie, ordonna Jésus, remercie ton Seigneur. » L'autre se leva, écarta les bras et devant tout le monde pria à haute voix avec tant de ferveur qu'un baigneur lui lança. « Va donc prier au temple !» Jésus jeta au visage de l'homme une autre potée d'eau. « Tes croûtes sont lavées, lui dit-il. Essuie-les et baigne-toi. » Se passa encore les mains sur la face. L'autre le dévisagea. Il n'y avait qu'un homme qui accomplissait ces prodiges sacrés. Jésus ne l'écouta pas et descendit dans la piscine. En 3 brasses, il fut loin. Quand ils se furent habillés et peignés, l'homme était parti. Il le revit dehors, immobile, les yeux levés, les paumes tournées vers le ciel. « Il faudrait que je fusse 1000, songea-t-il.